Alors, je vous propose d'entrer à présent en douceur dans la thématique du jour avec Benoît Lemaire, coordinateur de l'Agence wallonne du patrimoine du service public de Wallonie, logement, territoire, patrimoine, énergie. Et en préambule de ce colloque, il revient sur le contexte dans lequel cet événement se déroule et il va mettre en évidence l'importance de croiser les regards entre aménagistes, paysagistes, naturalistes, architectes pour aborder autrement le paysage au vu des enjeux socio-environnementaux actuels. Benoît Lemaire, la parole est à vous. Mesdames, Messieurs, vous me permettez de commencer par excuser Madame Annick Fourmeau, directrice générale du SPW Aménagement du territoire, logement, patrimoine et de l'énergie, qui ne peut malheureusement être avec nous aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier Guylaine de Villers qui a respecté notre deal. Moi je lis, elle a écrit le papier. Le paysage est par essence une matière transversale. C'est pourquoi en Wallonie, il ne relève pas de la responsabilité particulière d'une direction générale ou d'un département. Les travaux sont généralement menés en concertation par les services de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du patrimoine. Le colloque d'aujourd'hui en est un exemple, tant dans son organisation que dans son ordre du jour. L'organisation en 2022 de la sélection du candidat belge au prix du paysage du Conseil de l'Europe en sera un autre exemple, et je vous invite à être attentif à l'appel à projet qui sera lancé au printemps prochain et à le relayer largement auprès de vos réseaux. Cette recherche de la transversalité est sans doute une des raisons qui a motivé le gouvernement wallon à confier la réalisation des atlas des paysages de Wallonie à la conférence permanente du développement territorial. Notre réunion aurait dû se tenir l'année passée et marquer le début du 20e anniversaire de la Convention européenne du paysage. Inutile de rappeler une énième fois les raisons pour lesquelles ce ne fut pas possible. Mais nous sommes là aujourd'hui pour clore cet anniversaire, mais aussi rappeler qu'il y a 20 ans que la Wallonie l'a ratifié, preuve de son intérêt pour le texte original. Car la Convention européenne du paysage est originale à plus d'un titre. C'est le seul texte international consacré au paysage, mais au paysage dans toutes ses dimensions. Elle vise aussi bien les paysages remarquables que les paysages du quotidien ou les paysages dégradés. L'autre grande particularité de ce texte est de placer l'homme au cœur même de ce document et de la politique qu'il sous-tend. Le paysage se définit par rapport à sa perception par la population avec la finalité de permettre à chacun de vivre dans un paysage de qualité et sain. Mais la population est aussi un acteur important de la mise en œuvre de cette convention, car elle doit contribuer à la définition des objectifs paysagers qui guident l'action et doit prendre part à cette action. Nous devons être conscients que nos actions contribuent à faire nos paysages d'aujourd'hui et de demain. Cela ne doit pas nous faire peur et nous amener à un immobilisme frileux, mais au contraire nous inciter à la réflexion et à une exigence de qualité. C'est sans doute cet aspect novateur qui explique l'engouement suscité par la Convention du paysage à travers toute l'Europe et dans d'autres régions du monde. Nous sommes à un moment charnière. Les modèles d'après-Seconde Guerre mondiale ont atteint leurs limites. Le changement climatique, le développement durable et de manière plus concrète et plus proche, les catastrophes que nous avons vécues cet été nous y poussent et nous incitent à une réflexion plus ouverte, à un dialogue renforcé entre les différents acteurs, à une remise en question de nos pratiques et de nos modèles de pensée. L'ambition de notre colloque d'aujourd'hui n'est pas de trouver des réponses à ces défis, mais bien de contribuer à un processus complexe, mais de plus en plus urgent. Avant de vous laisser à vos travaux,
je voudrais souligner la qualité des orateurs qui ont accepté de partager avec nous leur savoir, leurs expériences, mais aussi sans doute leurs questionnements, leur conception de ce que devrait être notre paysage. Tous sont connus et reconnus pour leurs compétences, leur expertise en matière de paysage, que ce soit en Wallonie ou en Europe. Vous permettrez de remercier nos guest stars, M. Régis Ambroise, expert auprès de la Convention européenne du paysage, qui nous ouvrira, j'en suis certain, des horizons nouveaux et remuera nos petites cellules grises. Mais aussi Mme Maglone de Jean-Ponce, secrétaire exécutive de la Convention européenne du paysage, qui depuis plus de 20 ans se consacre sans compter pour le paysage et pour que l'Europe soit chaque jour un peu plus équitable et un peu plus agréable à vivre. Merci, Madame, pour votre travail, j'allais dire votre vocation. Nous sommes honorés de vous accueillir en Wallonie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente après-midi.